C'est un bagage qui est très très intéressant. Jésus t'a dit, Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, naître de nouveau, il y a pour louer à la vie surnaturelle, il y a pour louer la vie éternelle. Et puis il dit, c'est le monde qui a la vie éternelle, la capable de royaume. En d'autres termes, une connexion entre le royaume et la vie éternelle. Et en réalité, dans la Bible, il y a pratiquement synonyme. Il y a pratiquement synonyme. Si on va lire par exemple le Nouveau Testament, on va voir dans les trois premiers évangiles, qu'on appelle les évangiles synoptiques, on va remarquer que trois évangiles, ça y est, Matthieu, Marc, Luc, ils ont surtout parlé du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à cela. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté, un homme qui semait, n'est-ce pas, une semence. Le royaume de Dieu est semblable avec un gros pied-bois, un pile pied-bois, un pile oiseaux venus sous lui. Le royaume des cieux est semblable avec un pain, il y a le vin là-dedans, etc., etc. Souvent, dans les trois premiers évangiles, Jésus parle surtout du royaume. Mais si vous regardez dans l'évangile de Jean, ou après dans l'évangile de Jean, il n'a pas surtout parlé du royaume, il a surtout parlé de la vie éternelle. En d'autres termes, ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean appellent, ce que Matthieu, Marc et Luc appellent le royaume, l'évangéliste Jean lui-même relève la vie éternelle. Donc cela veut dire comment la vie éternelle est manifestée dans l'environnement, nous, est manifestée à travers le royaume. C'est très intéressant que Jésus-Christ, la Bible a présenté comme un roi. Jésus-Christ, dans les Saintes Écritures, nous est présenté comme un roi. Il nous est présenté comme un roi. Premièrement, la Bible montrait qu'il était fait comme un roi. Dans Matthieu chapitre 2, vous vous rappelez particulièrement le verset 2, lorsque Jésus-Christ fait, eh bien, il a posé question ça. Monsieur Yovini a posé question. Il a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Le Jésus t'est fait, il a demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Jésus, il était fait tant qu'un roi. Et c'est ça que fait, lorsque il fait, eh bien, Hérode était paniqué par sa présence et par sa naissance, parce que le connaît, c'était un roi qui était fait. Jésus-Christ est né en tant que roi, est né comme roi. Non seulement Jésus-Christ est né en tant que roi, mais deuxièmement, Jésus-Christ a enseigné comme un roi. Jésus-Christ a enseigné comme un roi. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 28 et 29, lorsque Jésus-Christ finit enseigner, le royaume de Dieu, il finit enseigner sur la vie qui s'allie, semblable, un homme qui a des paroles et qui met en pratique, il semblable à un homme qui bâtit la ville sur le roc. Le monsieur fait tout enseignement ça. Eh bien, il est dit au sujet de Jésus, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Lui a parlé de Jésus, il dit, le monsieur a parlé, il n'a pas parlé comme n'importe qui. Il a parlé comme un roi. Il a parlé comme quelqu'un en autorité. Il parlait tant qu'il y a un monde qui a pouvoir. Donc, Jésus-Christ est né comme un roi, est né comme roi. Il a enseigné comme roi. Et le monsieur a crucifié, il crucifié comme roi. Nous songeons que lorsque Jésus-Christ va le crucifier, la Bible racontait que pour passer Jésus-Christ dans bêtise, il mettait un rat de pourpre sous lui, n'est-ce pas? Après ça, il mettait un verge, un bâton dans la main. Et puis, il fini, il mettait une couronne sous tête, une couronne d'épines. Mais pour eux-mêmes, ils pensaient qu'il a fait ça pour moquer Jésus-Christ. Là, ils arrivaient à la croix, ils ont fait une pancarte qui marquait, eh bien, selon Matthieu 27, verset 27, une pancarte qui marquait, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et une évangéliste fait nous connaît que il te dit non, c'est pas pour nous dire celui-ci est le roi des Juifs, dit c'est celui qui dit qu'il est le roi des Juifs.
Et puis, Pilate dit comme ça qu'écrit, il a déjà écrit déjà, l'a prêté comme ça. Donc finalement, monsieur mourit avec une pancarte dans la tête, eh bien, il a une couronne d'épines sous tête, il a une couronne de roi, il a un rat de poupe comme moi, que il a enlevé en après, évidemment, il a une verge, et puis il a une pancarte sous tête qui dit celui-ci est le roi des Juifs. Donc cela veut dire, il est né comme moi, et Jésus-Christ est mort comme moi. Maintenant, bien que Jésus-Christ l'y fait comme moi, l'y enseignait comme moi, l'y vive comme moi, l'y manifestait puissance de roi, parce que l'Hébreu dit, si je chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc il a parlé comme un roi, il a agi comme un roi, il est né comme roi, il a parlé comme un roi, il a agi comme un roi, il est entré à Jérusalem comme un roi. Le l'a entré, il a dit, oh Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous, oui, monsieur, quand en tant que roi. Le l'a mourit, il mourit comme roi. Maintenant, ce Jésus-Christ qui est roi, l'on va regarder le monde, ou demander, mais côté royaume Jésus, si Jésus roi vrai, comment fait-il qu'il y a autant de crimes dans le monde? Si Jésus-Christ roi vrai, comment se fait-il qu'il y a autant de guerres dans le monde? Si Jésus-Christ roi vrai, comment se fait-il qu'il y a autant de préjugés dans le monde? Si Jésus-Christ roi vrai, comment fait-il qu'il y a autant de misère, autant de maladies, autant de peine, autant de souffrances? Où est le royaume de Jésus-Christ? Si Jésus-Christ roi, qui côté trône lié, qui côté palais lié, qui côté l'a dirigé? Eh bien, Jésus-Christ c'est ça que fait dans 1 Roi chapitre 5 verset 19. Pendant Jésus roi, la Bible fait une déclaration qui est un peu surprenante. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Comment se fait-il que Jésus-Christ roi et que le monde entier simultanément est sous la puissance du malin? Jésus-Christ est roi, mais il y a des guerres. Jésus-Christ est roi, mais il y a la famine. Jésus-Christ est roi, mais il y a la maladie. Jésus-Christ est roi, mais il y a des préjugés. Jésus-Christ est roi, il y a une instabilité politique. Jésus-Christ est roi, il y a un problème de divorce. Jésus-Christ est roi, il y a une famille qui a divisé. Comment se fait-il que lui roi et en même temps il y a toute bagaille à yo? C'est parce que il dit comme ça, Jésus-Christ est roi, il est vrai. Mais pendant le roi, le monde présentement est sous la puissance du malin. Ça que fait sous la puissance du malin, c'est parce que le royaume de Jésus-Christ est présent, mais il est présent dans l'autre façon, une façon qui est différente de gens moi-même avant t'es capable d'espérer. Lorsque Jésus-Christ t'est paraît devant Pilate et il t'a jugé, il t'a posé longue question, il t'a demandé est-ce que c'est roi? Dans Jean chapitre 18 verset 36, il répond aux questions. Il dit, oui, c'est roi. Mais regardez qui ça dit. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, je suis roi. Oui, j'ai un royaume. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il dit, maintenant, mon royaume. En d'autres termes, royaume pas maintenant, ça fait moins roi. Et puis en même temps, il y a crime moins roi. En même temps, il y a douleur moins roi. En même temps, il y a meurtre moins roi. En même temps, il y a préjugés moins roi. En même temps, il y a maladie moins roi. En même temps, il y a vol moins roi. En même temps, il y a pauvreté. C'est parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde Kounia, sous la puissance du malin, il n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais la grande question, si mon royaume n'est pas de ce monde, ou bien mon royaume n'est pas maintenant dans le monde, la question qu'on y a qui posée devant nous, c'est qui côté royaume moyen? Qui côté royaume moyen? Jésus-Christ répond à la question ça, et ça me a besoin de regarder surtout en mettez Luc chapitre 17, verset 20 à 21, même d'après mon mettez en anglais, parce que je pense en anglais il est encore plus fort. Luc chapitre 17, verset 20 et 21. Après ça, nous allons regarder en français. En anglais, on nous lit ensemble. Il dit, now,
when was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered to them, the kingdom does not come with observation. En d'autres termes, le royaume c'est pas un bagage ou capable avec des yeux. Let's go. Verset 21. Il dit, no, they say, see it here, see it there. Donc tout le monde attend le royaume. Le Jésus-Christ dit c'est roi. Il attend limousine Jésus. Il attend palais Jésus. Il attend Jésus-Christ avec garde du corps. Il dit non, le royaume ne va pas fonctionner comme ça. Il n'y a pas ni bon ici, ni bon l'autre part. Et puis regarde qui ça dit. Il dit the kingdom is within you. The kingdom is within you. Lorsque la Bible a parlé que Jésus-Christ roi, Jésus royaume, non, c'est pas non palais lié, c'est pas non limousine lié. Est-ce qu'on entend ça m'a dit là? C'est pas non sénat lié, c'est pas non chef d'État lié. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Le royaume, c'est pas non place physique lié. Et pour dire mais capital là, mais qui compte président, mais qui compte palais, il dit pour le présent cadre, moi prends royaume moi et mettez à l'intérieur de vous. Qui compte royaume dans bon qui compte royaume dit andam qui compte royaume dans qui compte royaume dans qui compte royaume dans qui compte royaume dans ça veut dire, l'un a parlé du royaume de Dieu. Ça fait le royaume de Dieu pas manifesté. En pile fois, nous avons un problème dans le monde. Et puis nous disons, ça fait Jésus pas fond bagaille. En pile fois, nous avons un problème maladie. Nous disons, ça fait Jésus pas fond bagaille. En pile fois, nous avons un démon qui marre moun. Et puis nous disons, ça fait Jésus pas fond bagaille. Est-ce qu'on a même? En pile fois, nous regardons nos familles qui ont crasé. Et puis nous disons, ça fait Jésus pas fond bagaille. Ça fait le roi pas fond bagaille. Et puis l'Éternel dit, le royaume, c'est dans vous même lié. Ça veut dire sous besoin royaume de manifester, fourré puis au côté qu'il y a un problème. Quel que soit quand on entre, le royaume de Dieu entre. Si famille en tête en bas, et pour t'arriver le royaume pour Dieu entrer dans la famille. Commencez à agir dans la famille. Commencez à mettre mari avec madame Chita. Commencez à mettre Timoun Chita. Et puis proclamer l'évangile. Si il a gagné un grand goût, prends un programme. Et puis dis, m'bral manger avec quelqu'un qui est homeless. M'bral manger avec quelqu'un qui va manger. Pendant ma fait ma quête là, ma acheté un petit bois de maïs pour les gens qui ne sont pas capables. Pendant ma fait ça, le royaume de Dieu a entré. Le monde possédé. Et puis demander comment diable fait à fonctionner dans le monde. L'Éternel dit, me remplis la puissance. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le royaume lui en dedans. Power à lui en dedans. Autorité à lui en dedans. Au lieu de ça que fait Jésus qui te montre passer misère, allez longer bon sous yo. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Esprit coulève, diable racial, moi commandez. Yeah. Jésus dit le royaume, c'est bon bagarre ou kaoué kounia, c'est bon bagarre avec DG kounia, c'est bon bagarre avec au capital kounia, c'est bon bagarre avec au palais kounia, c'est bon bagarre avec au président kounia, c'est bon bagarre avec au couronne au garde du corps. Moi prends toute autorité au royaume non et puis mettez-la dedans. Tout quand on rentre le royaume entre. Aïe aïe aïe. Sous comprendre samedi là là. Sous comprendre samedi ou à rentrer dans la caillou avec la puissance. Ou à rentrer dans la chambre avec l'autre autorité. Ou à rentrer dans l'école avec l'autre autorité. Quand on travaille là, bout office ou à travail là. Yeah. Yes. Yes. Cherchez-toi mon balle, mais dis royaume dans dedans. Royaume dans moi, moi fini. Pendant tout le reste mois, nous allons enseigner comment pour relâcher puissance là, comment pour relâcher autorité, comment pour relâcher pouvoir, comment pour relâcher grâce là. Qui compte le royaume dans le deal? Qui compte lié? Qui compte lié? Côté puissance là, côté autorité là, côté grâce là, côté différence là, côté l'autre niveau là, côté lié. Bali, adorez la. Royaume Nandao. Ou pas n'importe qui. Royaume Nandao. Ou comme ça fait le royaume Nandao? Parce que le roi en dedans.
Yeah, yeah, yeah. Parce que le Rwanda, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Quel que soit côté royaume, c'est la royaume. Quel que soit côté royaume, c'est la palais. Est-ce qu'on a aimé? On nous dit président a sorti Washington. Et puis il a décidé move vin Florida. Et puis il habite non de PSK dans Florida. Et puis il a gouverné les États-Unis pendant l'an de Florida. Le fait que le président vienne dans Florida, ça veut dire capitale là, pas Washington encore. Capitale là, t'as fini tourner Florida. Et quel que soit le monde qui est dans la Maison Blanche, il ne peut pas signifier rien. Deux grandes chambres qui sont côté liées. Il a fini tourner la Maison Blanche, il a fini tourner le palais royal. Parce que c'est la présidente. L'on accepte Jésus, le roi entre dans la vie. Ça veut dire la vie où tourne un palais, la vie où tourne une capitale pour l'Éternel sous la terre, la vie où tourne.